Allô tout le monde, bienvenue à ce merveilleux épisode du Bon podcast. Aujourd'hui, on va jaser avec deux grosses pointures de la musique indie québécoise. On a Rémi Gauvin, qui est membre de Comment de bar et qui fait plein d'autres belles choses aussi qu'on va découvrir tout au long de cette heure et quart de pur plaisir. Et on a Marc-Antoine Barbier, qui est membre de Choses sauvages et de Totalement sublime, mais qui aujourd'hui va peut-être un peu nous parler de sa musique quand même, parce qu'on est très ouverts. Ben, si vous voulez qu'on en parle, on va en parler. On va en parler, puis on va aussi parler d'une chronique, il va y avoir un sujet chaud que tu vas nous amener. Chaud. À quelque part pendant l'épisode. On va voyager. Ça va être tellement le fun. J'ai hâte, mais avant... faut parler des commanditaires. Ah oui, applaudis les commanditaires, ils sont tellement gentils. Les commanditaires, on les aime beaucoup. Les commanditaires, ils nous offrent à boire pendant les émissions. C'est grâce à eux qu'on est bien hydratés. On a du côté invité et du côté droit de Guillaume Mansour, votre animateur, on a le Dieu du ciel, cette microbrasserie si connue à Montréal et dans le reste du Québec, qui fait une belle bière maison, qui goûte bon. Et qui ont des super cute noms. C'est quoi vos noms de bière à vous? La Sentinelle. Ah, la Sentinelle. La Sentinelle, moi aussi. Ouais. Moi, j'ai la création DDC. Voilà. Et nous avons, pour les gens qui ne boivent pas d'alcool comme moi, il y a le kombucha Gotti. Gotti, si bon pour l'intérieur. C'est pas ça du tout, leur slogan. Je viens d'inventer ça. Ben, c'est un bon. Si bon pour la flore. Si bon pour la flore. D'ailleurs, segue avec toi, qui, dans une de tes chansons, la chanson Chandail principale... Ça commence. Parce que, Smooth. bon, Comment de bar, artiste indie, on va faire ta biographie dans pas très longtemps, mais avant, on va faire un segue avec le kombucha parce que c'est quand même important. Dans Chandail principal, qui est un titre super le fun, tu commences en disant « Calme-toi, le kombucha ». À un moment donné, ouais. Wow! Les paroles sont littéralement « Wow, calme-toi, le kombucha ». Est-ce que c'est une métaphore? C'est quoi le kombucha? Je sais pas. Je devais avoir fumé du pot un peu, j'imagine. Je suis pas certain exactement ce que je voulais dire, honnêtement, par là. Ça a l'avantage d'être très imagé. On sait... Moi, je le vois, le kombucha agité. C'est comme calme-toi le pompon un peu. Oui. Là, tu sais. Mais, Oui. Même si on n'a pas de pompons, on comprend. Le kombucha fait office de pompon. Les 100 pompons comprendront. Les kombuchés vont se déboucher. Voilà. On va faire des deep dives de paroles aussi plus tard parce que j'ai vraiment le goût. Mais j'ai besoin de préliminaire un peu. Moi. Ben oui. Je trouve que ça a commencé raide. C'est mon premier podcast. C'est-tu ton premier podcast pour Ouais, vrai? c'est mon premier podcast. On va prendre soin de toi. Ben, je suis un peu stressé. Les gens vont... Ça paraît. Ah non, t'as pas l'air stressé. Je t'ai jamais vu l'air stressé. Je sais pas à quoi ça ressemble un Rémi Non, Gauvin mais stressé. je suis pas très stressé. Ça va bien. Non. Ça va bien aller. Rémi, quand je commence mes épisodes, souvent j'aime faire la biographie de mon invité ou de mon invité E ou mon invité E.E. Et, mais Tu prononces tout de la même manière. Je prononce tout de la même manière. J'avais pas besoin de spécifier ça. Ça aurait pu être déjà inclusif. Je le fais pour les sous-titres en fait de YouTube parce qu'on va être diffusé sur YouTube. Okay. Mais ma bio, j'appelle ça la bio danger parce que je vais chercher ma bio sur Internet. Un peu sur Wikipédia, s'il y a des erreurs factuelles, je les garde, j'invente un peu des trucs. Et c'est ça la bio-danger. Est-ce que tu es prêt pour ta bio-danger? Ben, peut-être pas, mais regarde, on me laisse pas le choix, j'ai l'impression. Ben, tu as le droit de m'arrêter et de dire « Guillaume, tu fais erreur c'est bon. » Ou tu peux continuer. tu peux faire comme si de rien n'était puis me laisser continuer. Puis Marc-Antoine, si jamais toi aussi tu remarques des anomalies... Je vais essayer, on va voir. Merci. Rémi, qui es-tu? Qui est Rémi? Vous voulez tous le savoir, n'est-ce pas? Ben, d'abord, avant de parler de sa carrière d'artiste, j'aimerais parler d'une autre carrière qu'il a menée. Génial. On s'en va là. Avant de sauter à pieds joints dans la musique, Rémi se prédestinait à une toute autre carrière. En effet, il était grossiste de spiritueux pour les épiceries et les restaurants. Après l'échec cuisant de sa compagnie, il change de nom pour oublier. Exit Rémi Gauvin. Rémi Gauvin est né. Ça, je t'arrête. Il n'y a rien de ça qui est vrai. Non? Ah non? Ah! C'est quoi la réalité, d'abord? La réalité, c'est que je suis avocat. Mais là, tu dis « je suis ». C'est pas « j'étais ». Non, je paye encore mon barreau à chaque année. Tu le payes encore, ton barreau? Ouais, par orgueil. Surtout. D'un coup que tu as passé tout le temps. Ouais. Ben, tu sais, je continue d'émerger en musique. On n'a jamais vraiment fini d'émerger. Mais peut-être si
si à un moment donné, je finis d'émerger, peut-être je vais arrêter de payer Ça mon arrive rente. pas vraiment, ça. On émerge toute notre Pas vie. Ouais. expérience. L'émergence est longue et lente. Ouais. Mais oui, non, j'ai étudié en droit, j'étais avocat, j'ai ma carte puis tout. Je l'ai pas sur moi là, mais je suis avocat, membre du T'as une barreau du carte? Québec. À chaque année, ils m'envoient une carte Y quand a-tu- tu payes. Y a-tu ta face? C'est écrit Maître Rémi Gauvin. Maître Gauvin. Mais là, je vais commencer à te vous voyer puis t'appeler maître. Bon, ça sera pas nécessaire. Vous, moi, j'ai des amis avocats, puis entre eux, ils vous voient. Des fois, je suis comme vraiment choqué. Je suis comme. Mes wow. confrères. Oui, les confrères. Ils sont même tes confrères. Et Comme mes vos confrères. Ouais. As-tu un fun fact de droit à nous donner comme ça à froid? Fun, Juste- hey, Un avis juridique. Donne-nous un avis juridique. ben non. OK. Faites pas de crime. Est-ce que c'est un bon conseil? Non, mais là, l'affaire, c'est que moi, je peux pas donner de conseils juridiques. Justement, c'est ça le gag un peu avec le Ben, c'est qu'à chaque fois qu'ils ont une question, je suis comme, je paye pas mes assurances, je peux pas donner de conseils juridiques en ce moment. Sinon, Fait que, quoi, tu sais- ils peuvent te poursuivre ou Ok. c'est- Probablement, ouais. ça serait chiant. Ça serait très chiant. Les avocats, ils aiment ça se poursuivre entre eux aussi. Ouais. Ça, c'est peut-être un fun fact. Mais ils sont bons là-dedans. Ouais, Mais- mais sinon, C'est leur fun, passion. fun puis droit, tu sais, c'est peut-être là, moi, que ça a un peu accroché, tu sais. Je trouvais ça dull en effet. Fun et droit. C'est pas. Ouais. Ouais. C'est longtemps. Ceci dit, tu as quand même donné un conseil. Et ton conseil, c'est si vous n'avez pas d'assurance, ne donnez pas de conseil juridique. Ah, c'était pas un conseil, c'était juste... Ce n'était pas un conseil juridique. C'est un règlement. Une loi. Je sais pas. On continue sur ta Je pense biographie. qu'on va donner de l'information, mais pas de conseils. tu sais. Ouais. Hey, La on fausse parle de information droit. Tu sais, moi, ou- je me fais inviter, je me dis, ils vont me T'essaies parler de de te sortir musique. de ça. Ça fait 10 ans que j'essaie de sortir Mais- de ça. tu sais. C'était la minute juridique, mais la minute juridique est terminée. Yes. C'est fini. Mais c'est drôle parce que peut-être qu'on va en reparler un peu tantôt. Cette minute était commanditée par le barreau du Québec. On remercie le barreau du Québec. Alors, on continue. J'ai fait des observations quant à ta biographie sur les internets. C'est très dur de trouver des informations biographiques sur Rémi Gauvin. Il y a des trucs sur ton Ben. Il n'y a pas beaucoup de trucs sur toi, mais il y a beaucoup d'informations généalogiques sur ton nom de famille. Alors, les Gauvin forment 0,0625% de la population québécoise. C'est le 328e nom de famille le plus répandu au Québec. Vrai ou faux? C'était vrai. Je dirais vrai. C'est vrai. Ouais. Mais c'est quand même beau, 328e position. C'est Mais pas il y en a rare. beaucoup à Saint-Hyacinthe. Saint-Hyacinthe. Ouais. Est-ce que c'est de là que ta Il y a un famille... aréna, je pense, c'est l'aréna Gauvin à Saint-Hyacinthe. C'est là où ils ont tourné les Boys, me semble. Wow. Ouais. Tu dois être fier. Ouais, je suis pas peu fier. Tabarnouche. Est-ce que tu as un autre Gauvin illustre dans ta famille? Moi, Non, je pense pas. OK, parce que en cherchant ton nom, selon ma rapide recherche Google, un Rémi Gauvin, qui est probablement toi, mène une carrière parallèle Mountain bike. de C'est ça? mountain bike. Ben oui, hey. Ben oui, ce gars-là, il m'a écrit à un moment donné pour acheter mon Instagram. Est-ce que tu lui as vendu... Non, mais Top. j'étais comme un non, ça se vend pas. Non, c'est vrai, c'est illégal. Ce n'est peut-être pas un conseil juridique. Mais c'est... Une on a- opinion. on ne Moi, veut pas- c'était plus moralement, tu sais, je vais pas vendre mon nom, Chris. C'est vrai, ça C'est tout ce que j'ai. T'as d'autres choses, mais c'est vrai que c'est quand même beaucoup. T'as un J'ai petit- mon ouais. barreau. Ouais, c'est ça. Fait que je vais continuer avec la biographie de ce Rémi Gauvin. Born and raised on Vancouver Island, his professional career started with downhill racing. Mhm. He saw big success with podiums at the Canada Cup. Whatever his riding, Rémi is able to harness a delicate and versatile balance of power and ease. Watch Rémi ride, and one thing's clear, he's got style. C'est Nice. toi, C'est tout craché. Ouais, c'est pas clair, hein, s'il parle de moi ou de l'autre. hein. Si tu t'étais pas encore fait poursuivre par Rémi Gauvin, c'est là que ça se passe. C'est quand on va sortir ça sur Internet. Fait qu'on continue avec... Ça, c'était correct? Tu es d'accord avec ça? Tout ça, C'est bien- vrai, c'est juste, c'est pas moi. Mais... OK, pardon. Rémi fonde Commande de bord en 2016. Selon Wikipédia, le band se nomme originalement Phoenix Leclerc. Ouais. Mais devant la confusion générale, est-ce que Félix Leclerc est revenu d'entre les morts? Et les trop nombreux lapsus génitaux, Rémi doit revoir le nom de sa formation. C'est quoi l'affaire des lapsus génitaux? Phoenix Leclerc. Tu trouves pas que ça ressemble? Anyways. Ben oui. Pénis Leclerc? Ben oui. Non? C'est Ça? juste- I guess. Wait, what? T'as jamais fait le lien que
un mot qui sonne comme phénix peut faire penser à un autre mot qui est comme un peu... OK, anyways. My God. Mais, fait que là, bon, il y a des problèmes, il y a des C'est pépins. pour ça que j'écoute jamais des podcasts. On dit de la boîte, mais bientôt, on va tomber dans les choses sérieuses et deep, inquiète-toi pas. Rémi doit revoir le nom de sa formation. On va s'appeler comment de bar? Demande-t-il à son entourage qui n'entend pas le point d'interrogation à la fin de sa phrase. Et comment de bar est né? C'est à peu près ça. C'est vrai, on va s'appeler comment de bar. Mais là, la réalité, c'est que j'étais tout seul. J'étais comme... OK, fait que tu l'as dit à Puis personne. J'étais comme, shit, on va s'appeler comment de bar. Puis là, après, j'étais comme, hey guys, on s'appelle du comment de bar. Puis il était genre, ouais. J'étais comme, je vous le dis, là, c'est vraiment une bonne idée. Puis finalement, je les ai convaincus. Moi, pour vrai, je trouve que c'est un nom qui ressemble énormément à ta musique. Comment de bar, ça sonne comme du comment de bar. Ouais. Fait que bravo pour comment de bar. Merci beaucoup. Vous n'êtes pas obligé d'applaudir. Ça ressemble pas à Pénis Leclerc. Pénis Leclerc. Mais là, c'est ça, là. Ouais. Je vais continuer parce que là, j'ai continué à écrire des trucs sur ta vie puis la vie de ton band. Après la sortie d'un premier album éponyme en 2020, le band est nominé au 43e gala des prix Pénis dans la catégorie Révélation de l'année et duo ou groupe de l'année. Est-ce que tu me corriges? Ouais, c'était pas les prix Pénis. Non, c'était les prix Félix. C'était les prix Félix. Mais imagine que tu gagnes un Félix puis tu t'appelles comme Phénix Leclerc. Il me semble que ça serait... Ouais, ça aurait été quand même bizarre. Ça aurait été weird. cocky un peu. Il y aurait sûrement eu des théories de conspiration. Ouais. Ouais, j'en doute pas. On s'est évité ça. J'ai bientôt terminé, si ça peut te rassurer. Les années pandémiques sont le terroir fertile où naissent les idées qui formeront l'essentiel du deuxième opus de Commande de bar, Monde autour, paru en 2023 et inspiré par les Appalaches. C'est écrit un sur peu. Wikipédia. C'est écrit ça sur Wikipédia, ouais. Explique-nous l'inspiration appalachienne. Je suis vraiment curieux. Non, mais je pense peut-être que ce que Wikipédia voulait dire, Ouais, c'est pas ouais. c'est qu'on a écouté quand même de la musique, tu sais, de la musique appalachienne, en fait. C'est Puis quoi la comme musique beaucoup de folk traditionnel américain, tu sais, du début du siècle, puis comme pre-war un peu et tout. Étienne, il y a deep dive un peu là-dedans et tout. Moi, je capotais. Étienne, qui est notre bassiste, Étienne d'Extras-Monast. Il y a un très bon ami aussi. On va s'en reparler. Puis on a passé beaucoup de temps, tu sais, à jouer de la guitare acoustique, dans le fond, pendant tu sais, la pandémie, comme ben du monde. Puis c'est ça, c'est là qu'on est allé chercher peut-être plus des influences, justement, folk, vraiment, à ce moment-là. Lui, peut-être... Intéressant. Ouais. Pour les gens qui n'ont jamais écouté du Commande de bar, il y a du folk, mais il y a tellement d'autres affaires qui se passent en même temps que c'est drôle parce que c'est pas autant dépouillé que ce qu'on pense que le folk devrait être. Ouais. Fait que je trouve ça intéressant. Je sens qu'il y a une inspiration folk. Je sens que ça va ailleurs aussi. D'ailleurs, je vais continuer avec ta vie, ta biographie. Les courbes voluptueuses du bouclier canadien seront d'ailleurs le point focal du 3e album de la formation. Vrai ou faux? De quel album? Le 3e, le qui s'en vient. 3e? Le bouclier canadien, après les Appalaches, évidemment. Ben, je suis ouvert à toute proposition. Mais pour vrai, est-ce que t'es... Parce que là, spoiler alert, t'es dans un processus où tu as recommencé à écrire, Ouais. tu travailles sur du nouveau matériel. Est-ce qu'il y a de nouvelles musiques qui t'inspirent maintenant comparé à le processus qui a mené à Monde autour? T'es tombé dans le rap, t'es tombé dans le... Il va y avoir full de scratch. Qu'est-ce qui va se passer? Non, je suis pas comme tombé dans des affaires complètement différentes au niveau des inspirations. Tu sais, j'ai comme poursuivi peut-être à tu sais, gratter un peu plus profondément ce qui m'intéressait déjà. Mais j'ai pas eu Gratter. de la guitare. Je viens de m'acheter une guitare en plus, je suis bien content. Elle s'appelle comment? Martin. Nice! Ouais, mais c'est ça. Non, je pense que je continue à aller un peu dans le même genre de direction au niveau vraiment des influences. Là, mais c'est juste que j'écoute beaucoup de musique des années 70. Là, je décroche jamais, on dirait. Puis, mais il y a tellement de musique qui se faisait dans ces années-là que c'est fou là, l'éventail d'influences que tu peux aller chercher. Je ne peux qu'être d'accord. Ça va jamais finir. Là, je vais mourir puis j'aurai jamais tout écouté de ces années-là. Je pense que pour les gens qui composent des chansons avec des structures relativement conventionnelles, genre couplet-refrain, Ouais. les années 70, pour moi, c'est comme un peu un âge d'or de, les techniques d'enregistrement,
le songwriting. Il y a comme quelque chose qui se passe comme... Puis pour moi, mettons, mon époque favorite, puis c'est fou parce que souvent, je fais des deep dives de 3 années, puis c'est... 3, 4, puis c'est genre 78, 79, 80, 81. Oui, à la fin des années 70, c'est la meilleure musique. On sait pas pourquoi. Pourquoi c'est la meilleure musique? Et Ben- si t'es pas d'accord, exprime-toi. Vas-y. Ben non, mais moi, ce que j'aime de ça, c'est tu sais, tout le côté organique, puis l'espèce de risque que les producteurs pouvaient se permettre de prendre à cette époque-là, qui fait qu'il y avait Ouais. énormément de musique qui était produite. C'était Puis- des grosses prods aussi. C'était des qui grosses coûtaient- prods qui coûtaient très, très cher. Là, Ouais. tu sais, on n'y allait pas avec le dos de la main morte, comme on dit. Puis, Wow. puis là, vers la fin des années 70, déjà, tu sentais tu sais, toutes les influences que je regarde, les influences des années 80, moi, ça me fait penser, mettons, à la chose, Mhm. tout ce qui est comme disco, dansant et tout. Puis ouais, il y a comme une drive d'énergie là, Ouais. vers la fin des années 70 avec des trucs plus dance, vraiment, Ouais. qui prenaient le dessus. Fait C'est comme une grosse époque de transition aussi. Ouais. Où qu'ils ont... définitivement. Le monde se sont mis à essayer plein. Mais tu sais, c'est vrai aussi. Ton Tu sais, tu incroyable. penses à quand les Beatles ont switché de Twist and Shout à Sgt. Pepper's. À la fin des années 60, il y a eu Ouais. un peu ça. Puis à la fin des années 70, il y a aussi un peu de ça, de Mhm. comme découvrir des synthétiseurs, découvrir des nouveaux trucs, puis essayer de comme combiner tout ça. Et, tu sais, il y a comme tout aussi l'ancêtre du hip-hop qui commençait à arriver aussi Ouais. avec tous les breaks. Puis tu sais, il y a comme tout ce truc-là c'était vraiment effervescent puis expérimental, mais dans la pop. Tu sais. Ouais. C'était très pop, mais très expérimental pour ce qui se faisait. Tu sais. Mais toi, Marc-Antoine, si tu avais à choisir une décennie fétiche, est-ce que ça serait aussi les années 70? Je sais pas. Ben, mon père est quand même un monsieur. Je m'attendais Un pas à ça. monsieur des années 70. Non, mais c'est un homme des années 70. Tu sais. Fait que quand je suis grandi, c'était très Pink Floyd, les Beatles. Tu sais. Fait que c'est sûr que grandir là-dedans, c'était quand même pour moi, ça a été beaucoup. Ce qu'on appelle le décors. rock parental. Ouais, mais il était pas tant genre oui, il aimait CCR puis ces trucs-là, mais il était moi ce qui m'accrochait, c'était plus comme toutes les Beatles puis les Pink Floyd, puis ces trucs-là, parce qu'il y avait des synths puis toute cette affaire-là. Ouais. Puis là, à un moment donné, un peu plus tard, là, j'ai découvert justement fin des années 70, 80, puis là, continuer dans cette période-là, puis là, j'étais comme oh, c'est quoi tout ça, tu sais, puis moi, ce que j'aime beaucoup avec les années 80 aussi, c'est que c'est beaucoup de hit and miss, tu sais, il y a des albums où il y a des tunes incroyables, là, tu sais, Robert Palmer, où il y a comme 2-3 tunes sur son album que c'est comme wow, de où ça sort, c'est quoi ces sons-là, puis après il y a une tune de genre blues avec un drum 80s puis des synths, puis c'est dégueulasse, tu sais, puis t'es comme ok, on essaie Ouais. n'importe quoi, puis des fois ça marche, des fois ça Ouais. marche pas, tu sais. Ça me fait ça. Les années 80, ça me Ouais, fait mais ça. il y a beaucoup de ça, fait que je pense que longtemps j'ai été réfractaire des années 80 parce que j'entendais comme des trucs de même, tu sais. Puis à un moment donné, tu dives un petit peu plus, puis là, tu vois qu'il y a comme toute une autre scène underground qui se passait qui a vraiment été influente aussi pour la suite. Je pense que oui. Moi, ça me challenge encore les années 80. Dans le sens où tu trouves ça La difficile production. des fois. Ouais. Mais tu sais, C'est c'est moi moi qui que je trouve pose des questions. intéressant dans le... Non, mais là, je prends le contrôle parce que là, ça se passe pas du tout. Mais tu sais, mettons, moi, le premier nom qui me vient en tête de la fin des années 70, c'est genre Michael McDonald, tu sais, qui arrive avec sa carrière solo, genre de yacht rock, absolument. Je connais Ouais. pas Michael McDonald. Voyons, il était dans les Doobie Brothers. Doobie Brothers. Doobie. Puis c'est tout Musique à de lui, bateau. c'était super influencé par la musique afro-américaine. Puis, Ouais, ok. vraiment, ben, yacht rock, là, dans le fond. tu sais. Oui, je le vois, le yacht, je l'imagine. Ouais. Calme-toi, le yacht. Ouais, yacht. Ouais. On salue d'ailleurs les gens dans la salle qui sont des McDonald's. Il y a des personnes connues dans votre famille. Je continue avec la bio qui est bientôt terminée, je vous le jure. Sollicité à faire la promotion du don de sang. Rémi Gauvin compose la chanson thème d'Emma Québec, Blood pareil. Je voulais juste te faire Non, mais rire. si jamais Emma Québec veut le faire, On fait un gros veut shout-out me à faire Emma. une prise de sang. Ça serait une bonne si- signe quand Pour même. vrai, ça serait une excellente tune Blood pareil, la chanson thème d'Emma Québec. Je pousse pour ça. Si vous avez des contacts, si à la maison sur YouTube, vous travaillez pour Emma Québec, Si vous avez du sang. Toute autre banque de sang aussi. si vous êtes un vampire, comme appelez Rémi. Et là, dernier chapitre. Pour son bon body, Marc-Antoine Barbier, of totalement sublime and chose sauvage fame. Rémi écrit ses touchantes paroles dans sa chanson Manquer le bateau.
il y a notre chumé au bout de la table, avec ses petits cheveux frisés. Laissez-le donc parler. Il a besoin de s'exprimer. Et c'était ta biographie. Wow. Merci C'est beaucoup. bon. Merci, ça me touche. C'était prophétique. Ouais. Bon. Fait que oui, c'était prophétique, mais hein? Le petit vrai, pour vrai, quand je réécoutais tes chansons, j'ai énormément écouté tes chansons dans les 3 derniers jours de façon intensive. Là. Du command de core. C'était vraiment du command de core, mon expérience. Puis, il y a beaucoup de textes dans tes chansons, puis il y a beaucoup de textes dont le sens n'est pas évident nécessairement à la première écoute, puis qui se révèle au fil des écoutes comme « Ah, il parle de ça, dans le fond. » Puis là, évidemment, j'ai des petits exemples que je vais te donner éventuellement, mais là, tu nous as dit que tu étais dans un processus d'écriture ces temps-ci, tu composes. Ouais. Fait que, est-ce que tu sais... Là, on parle du moment présent. On parle de ce qui se passe présentement. On est je sais pas, genre, on peut voir le 20 juin, j'imagine. On est le 17 juin, Le 17, ouais. au beau milieu des francopholies. Merci, M. McDonald. Il fait chaud, il y a une canicule. Puis toi, ce qui se passe dans ton chez-toi, c'est de la composition, de la préparation aussi pour les francopholies. Ouais. Parce que tu as un show vendredi, Ouais, vendredi le 21 juin, donc dans 4 jours. quelques jours seulement. Ouais, on fait un show d'une heure et demie. C'est fou, on a un beau spot au Franco à 8 h le soir, un vendredi, C'est très bon. sur la scène Loto-Québec. On vous souhaite du beau temps. Ouais, ben oui, on touche du bois. Ça devrait être très fun. On va avoir des invités surprises. Je peux pas tous les nommer, mais il y en a un qui est dans la salle en ce moment. OK. Mais voilà. OK. Monsieur McDonald! Michael McDonald! Monsieur McDonald. Mais oui, non, mais qu'est-ce que je fais? Oui, fait qu'on se prépare pour ça, mais oui, je te dirais que dans la dernière année, j'ai été en compo pas mal. Moi, j'écris très, très lentement. Là. Très, très, très lentement. Comment ça se passe? T'es tout seul avec ta guide, t'as une feuille de papier à côté de toi, ou t'es sur ton petit Word, ton fichier Word qui est ouvert, ou ton Microsoft Note? C'est quoi? Mais moi, il faut savoir que mon ordinateur portable, c'est un ThinkPad. Oh! Les meilleurs. Un vieux ThinkPad. Avec Il y a un petit bouton rouge. Avec le petit... Ouais. On l'aime, le petit Ouais. bouton rouge. Ouais. C'est ça. Il était pas cher. Je l'ai acheté. J'imagine. Il était pas très cher, non. Mais c'est les plus solides. Mais tu sais, c'est comme ça a l'air un peu du monolithe là, dans 2001, l'Odyssée de l'espace. C'est comme une espèce de substance comme très mat, très noir, gris. Tu sais pas trop sans quoi, mais Ça- c'est un plastique très robuste. Ça absorbe la Ouais. lumière. Ça tape. Ça sort de la lumière. Bref, fait que ça, je le prends, je l'ouvre comme ça. Nice! Puis Tu mets tes mains dessus. je mets mes mains dessus, puis là, c'est là que la magie opère. Non, mais non, mais j'écris en même temps que la musique d'habitude. Ok. Fait qu'il y a pas... T'es pas le genre de personne qui est plus comme dans un exercice poétique, puis là, éventuellement, tu fais fitter tes paroles dans de la musique. Non, Ça se passe en vraiment même pas. Ouais. Ben, là, c'est-à-dire que ça tend à changer un peu. Là. Plus ça va, mettons, sur le dernier album avec le groupe, plus on jammait des trucs en groupe, puis après, moi, j'apportais les paroles à ça. Mais si c'est moi qui... c'est pas correct. Non, mais c'est intéressant. C'est juste que J'aime tu pas viens... ça. C'est- Shit. Non, mais c'est que tu viens de nous dire que les deux viennent en même temps, puis là, t'es comme « Ah, mais non, finalement. Non, mais ça dépend. Mais Mon Benjam. mais ça vient. Moi, je viens de ça, d'être tout seul avec mon. Genre, soit au piano, soit à la guitare, puis d'écrire mes tunes en même temps. Mais plus ça va, plus je fais des allers-retours, puis plus je tends à comme. » Tu t'ouvres à ton band. Ouais, mais c'est jamais arrivé que j'ai fait un texte puis que j'ai commencé par le texte. Ça, c'est jamais arrivé. Ce qui est très correct, très valide. Merci. Je t'accepte comme tu C'est es. correct. C'est vraiment. Mais y a je suis pas- content de me faire valider. Il y a une des tunes, il me semble, qu'il y a du spoken word un peu dessus sur le premier album éponyme, d'ailleurs. Il n'y a pas une petite partie où tu es comme un peu lousse dans ta versification, puis tu parles plutôt que tu chantes? Skibidi bam bim bap un Skiboubou. peu. peut-être aussi un peu de ska. Peut-être, ouais. Peut-être Hogan Quit, la tune que Mhm. tu parles. Ouais, qui est un peu Mhm. plus parlé. Mais même celle-là, tu étais comme... Tu avais ta guitare, puis tu faisais ton spoken word en jouant de la guitare. Ouais, vraiment, ouais. Wow. Ouais. Pour vrai, je suis impressionné. Est-ce que tu relates, Marc-Antoine, à ce processus d'écriture où toi, tu es complètement ailleurs quand tu fais de la musique? C'est quand même différent. Moi, ça a tout le temps été aussi. Ben, ouais, c'est très musique en premier. Puis les paroles, c'est souvent comme à la fin du processus.
Mais ça dépend des projets, mais en fait, dans les deux, Totalement Sublime et Choses Sauvages, ça a tout le temps été musique avant Ouais. d'embarquer dans les paroles. Mais c'est déjà arrivé, c'est arrivé peut-être sur le EP de Totalement Sublime, où il y avait des brides de paroles qui ont été écrites avant que les tunes arrivent. Mais c'est juste qu'après, tu revois dans les textes, t'es comme, ça fitterait là-dessus, tu sais, mais Ouais. j'ai jamais eu l'expérience de m'asseoir avec une guitare puis de faire comme, je compose une chanson. Tu sais, ça m'est jamais... Je suis un chanceux. Ben, j'ai essayé, non, mais tu sais, ado, j'avais ma guitare, j'étais comme, je vais faire des chansons, puis c'est juste, ça a jamais... Moi, c'est ça que je fais. Là. Ouais, mais non, Je suis mais vraiment comme- j'admire ça, pour vrai, c'est nice, mais moi, Je j'étais là... regarde par la fenêtre. tu sais. Oui, non, mais... Toi- J'aime tellement ça, juste un papier, un crayon ou un ThinkPad, t'es dehors, puis... Je regarde par la fenêtre avec Tout mon est beau. ThinkPad. Puis Oui. je suis comme... Il y a une tune qui a l'air C'est d'avoir magnifique. été écrite en regardant par la fenêtre. Peut-être désert alimentaire. Il y a euh, comme une Dans ton description. fridge. Ouais. Les- Ben, c'est pandémie, là. Ouais, C'est très- pandémie, la seule source d'inspiration, c'est la fenêtre. Non, mais oui, non, mais pour vrai, c'était vraiment ça. Ouais, c'est ouais. drôle que tu dis ça, c'est exactement ça. Parce que tu parles d'une limousine parquée. Il y a comme plein d'affaires. Le portrait que tu dresses au début de la tune, j'ai pas les paroles exactes, mais c'est comme littéralement quelqu'un assis devant sa fenêtre qui décrit ton quartier. Et je sais Ouais, pas ouais. quel quartier c'est, mais je soupçonne la jonction entre Centre-Sud et Hochelaga. C'est ça c'est ça la vibe que j'avais. Ouais. C'est plus Rosemont, Petite Patrie. Ah ouais, mais Mais- plus loin dans l'Est. Non, Ah, ben, on pourrait dire oui, là. mais c'est pas... Oui, mais attends, parce Si que... tu préfères. OK. La raison... Près de la Roche, coin Beaubien. là. OK, ben là, ta tune s'appelle Désert alimentaire, mais il y a un IGA. Ah ouais, comme... mais là, il faut, tu sais, après, il faut tout mélanger ça. Tu sais, tu sais, Brassens, ça, il a écrit une tune, c'est l'Auvergnat. OK. Puis, ça parlait d'un type qui était pas Auvergnat, il venait d'un autre coin de la France, mais il était comme Auvergnat, ça sonne bien mieux, tu sais. Ben, des fois, Puis quand ça IGA, rime... ça sonne vraiment mieux que IGA, PA. qui a PA, c'est Fallait que ça. ça fitte. IGA. IGA. Exact. Il faut jouer avec tout ça. là. IGA. C'est un peu rigide, là. T'aurais fait un bon avocat. J'ai trop d'amis avocats, c'est ça mon problème. Fait que... D'ailleurs, ils te connaissent C'est pas. pas être pratique en même temps. Il dit c'est un fraudeur. C'est pas un avocat. Voyons. J'avais... Va te poursuivre, toi. Ah, c'est vrai, il y a encore ces papiers, il faut que je Hey. fasse attention. C'est fou, il y a vraiment le fantôme du droit, comme... Je sais pas à quel point les... Fantôme du droit. Mais, Parle-moi ça pas. mais on va avoir une conversation méta sur ça, c'est-à-dire, est-ce que ça t'arrive souvent que des journalistes ou des gens en entrevue essayent de comme aller picosser dans ton passé de droit, puis t'es comme, on peut-tu parler de la musique? Ça m'arrive à chaque entrevue. Ben, c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, c'était la dernière fois qu'on parlait de droit. Je peux pas jurer. J'en parle à chaque souper de famille avec mes parents. OK, bon. Ou c'est eux qui en parlent. Ouais, ben, Ils essayent vraiment d'avoir des conseils tu pourrais juridiques. retourner, hein. Tu pourrais tourner. T'étais bon, me semble. Oh non, c'est-tu vrai? Ils vont-tu te dire ça après ton show Francophonie vendredi, Non, tu non, penses? non, 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 on Ils a fait t'attendent la paix, là. backstage. Mes parents et moi, on a fait la paix par rapport à toutes ces ambitions qu'ils avaient pour moi. Ben, être nominé pour des Félix, j'imagine que ça aide à faire la paix. Non, c'est plus quand on passe à Radio Cannes. Ma mère est comme hey, ouvre, tu passes à Pénélope, là, ouvre la radio. Les femmes me laissent des messages, tu sais, sur la boîte Ah, vocale. c'est cute. Tu passes à Pénélope en ce moment, je trouve ça cute. Ouais. là. Moi, des fois, ma mère, c'est comme ma grande-tante t'a entendu à Radio-Can, elle voulait que je te le dise. Je suis comme, ben, c'est cool. Ouais. Ah, tu y mais diras, c'est cute, nice. ça, pour vrai, là. C'est fou le nombre de fois où des artistes m'ont parlé du fait que leurs parents ou leur entourage, tu sais, comme leur famille, tu sais, comme les oncles et tantes semi-éloignés, ne commencent vraiment à comprendre que c'est des musiciens au moment où ils les voient à la télé, à Radio-Can. C'est comme, il y a un ou à genre, à Belle et Bomme. Salut, bonjour, Belle et Bomme. Belle ça. et Bomme, c'est bon. ça. C'est Belly comme- Bum, c'est You Made It. Là. Ah ouais, ouais. Le prochain Noël, tes mon oncle, tes ma tante te regardent avec une T'es petite étoile dans Ah ouais, les puis yeux. là, c'est comme je chante une tonne. Ah Ils ouais. sont comme, puis Fais-toi y il aller. est comment, Normand? Puis, il est Ouais. Ouais, attends, wait, qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai pas entendu le dernier mot. Moi, j'ai rien dit. On va Ouais, faire j'ai comme vraiment si j'ai j'avais- rien dit Non, mais j'ai non. vraiment rien dit. Ok, t'as rien dit, parfait. J'ai comme entendu comme un mot méchant, mais j'ai peut-être halluciné ça. Je pense que t'as halluciné. J'ai une chance que j'ai halluciné. Pour vrai, parce que je veux pas du tout parler. Je sais pas si vous avez ça dans votre fil Facebook, mais il y a comme plein de posts qui sont en fait des scams de fausses nouvelles sur Norman Brathwaite. Hey, j'ai vu, ouais, ça me dit quoi, mais C'est. j'ai vu une affaire de même aussi. C'est un thing, ça? Ouais, Ouais, puis j'ai vu un comme. truc aussi sur Marie-Pierre Morin, il me semble, récemment. là. C'est tout le temps les mêmes. Oups, là, excusez-moi le Ben, c'est soundtech. ça. C'est une photo de Norman Brathwaite qui a l'air d'être complètement amoché. Puis ça dit genre un grand
c'est comme une grande personnalité nous quitte, puis c'est un clickbait, puis apparemment, t'as plein de virus si tu cliques là-dessus. Tabarnouche. Mais ça donne quand même le goût de cliquer à vous. Là. J'ai le goût de cliquer pour vrai. je m'en Qu'est-ce qu'il y a de tiens. l'autre bord? Tu sais. Ben, je fais ça sur je vais dans un café Internet pour faire Mais ça. c'est drôle quand même le brainstorm qu'ils ont eu pour comme viruser le monde. Ils comprennent le Québec. Hey, le monde, là. Marc-Antoine, c'est genre Marc-Antoine Barbie là, et la déchéance. Là. Ça Là, tu m'intéresse. cliques dessus. Moi, pour vrai, je Je suis cliquerais. prêt à sacrifier mon ThinkPad pour ça. là. Let's go. Il était pas cher. Mais c'est tough, un ThinkPad. Retournons c'est pas à nos moutons. La musique, parce qu'on était supposé de parler de musique. Et là, on vient de parler de d'autres choses. Mais c'est correct. C'est fait comme... Les podcasts, c'est comme ça, c'est un peu lousse. Les gens qui c'est la première fois qu'ils regardent un podcast, c'est normal. C'est supposé d'être comme ça. Je voulais parler de ton Ben, parce qu'il y a une biographie de ton Ben sur le site Internet officiel de Commande de bar qui me fait capoter. Une des meilleures biographies. Réunissant... Fait que c'est un milieu de phrase. Il n'y a pas le début, il n'y a pas la fin, mais l'important, c'est ce qui est entre parenthèses. Réunissant Rémi Gauvin. Voix, guitare et piano. Pas tant Caroline... piano. Pas tant piano. Je sais pas si... On pourra le faire enlever. On va être- le faire enlever. On va Audiogramme. écrire en audiogramme. Caroline Carbonneau, guitare électrique, voix. Olivier Cousineau, batterie, voix. Étienne Dextras Monaste, basse, voix. Willis Pride, clavier, voix. Alex Guimont, voix. Lisandre Bourdage, percussion, voix. Qu'est-ce qui se passe? C'est-tu une chorale? Y a-tu... Qu'est-ce... Là, évidemment, moi, je le sais ce qui se passe. Je fais semblant de ne pas le savoir. J'ai écouté les albums. Mais parle-nous donc un peu de pourquoi il y a autant de voix attribuées aux musiciens. Qu'est-ce qui se passe dans tes tunes? Ben, tout le monde chante un peu. Tout le monde chante un peu! C'est full de fun. OK, fait que, spoiler alert, quand... J'adore dire ça par rapport à la musique. Ouais. Quand on écoute un album de Commande de bar, sans avertir, au détour d'une tune, oups, le lead singer, le lead chanson, c'est plus toi. Ouais. Puis tu as une voix extrêmement typique qui joue dans une fréquence assez précise et qui est comme un peu du ASMR. Moi, je soupçonne que c'est vraiment ASMR, je trouve, du commande de bar. Et là, t'es comme, OK, c'est ça du commande de bar. Puis là, t'es dans le mood. Puis là, il y a une tune qui commence. Puis t'es comme, wow! Genre, puis il y a quelqu'un qui chante. Genre, il y a Alex. D'ailleurs, on salue Alex Guimont qui chante extrêmement bien, mais qui a une Vraiment voix très... pas ASMR. Qui est pas ASMR, qui a une voix très puissante, qui commence la tune. T'es comme, est-ce que je viens de genre tomber sur une playlist sans faire exprès? Comme, est-ce que c'est le même artiste? Ouais, ouais. D'où est venue l'idée de passer le micro? Ben, c'est la même idée que de faire de la musique en gros groupe, là, dans le sens où... Ouais, c'est beaucoup de monde. Là. Je viens de nommer ça, puis on a passé 30 minutes là-dessus. Il faut déjà finir le podcast. Juste nommer les membres. Mais non, mais tu sais, on est 7, fait que... On jam beaucoup. Tu sais, on est un jam band, là, quand même. Fait qu'on aime ça se passer la puck un peu, puis avoir chacun nos moments. En show, c'est ça aussi. Tu sais, on a chacun nos solos, on a chacun nos moments où on a un peu plus la lumière, puis assez rapidement, là, quand on préparait le premier album, tu sais, j'écrivais une tune, puis j'étais comme, hey, ça serait hot que ça soit Alex qui la chante. Tu sais, Bay Window, c'est ça qui est arrivé. Parce que tu trouvais qu'au niveau vocal, il y avait un genre de... Pas nécessairement un challenge, mais il y avait des prouesses. Puis t'es comme, j'aimerais ça entendre Alex chanter ces Ouais, c'est prouesses-là. plus, c'est pas... Mettons, cette tune-là, précisément, tu sais, j'étais capable de la faire, mais ça donnait une autre affaire complètement. Ouais. Mais c'est plus que j'étais comme, Chris, on a Alex dans le band, tu sais, ça serait sick qu'elle chante une tune, là, tu sais. Puis c'est vraiment drôle parce que, tu sais, quand on a commencé à tourner cet album-là, le monde, il venait nous voir après les shows, tu sais. Puis il y a une madame à Gatineau qui était comme, hey, c'était vraiment bon votre spectacle, mais pour vrai, tu devrais arrêter de chanter les chansons, la fille est vraiment meilleure que toi. Puis, pour vrai, des commentaires de même, ça arrivait quand même souvent, tu sais. Ben, Puis au début, je te jure que j'étais vraiment genre fuck. Qu'est-ce que j'ai fait? Peut-être que... non, mais j'étais plus comme Chris, peut-être qu'ils ont raison, tu sais, peut-être qu'il faudrait que j'arrête de chanter, Ah, tu sais, que je redevienne avocat. Moi, tu je trouve que ça Ouais, t'as encore tes cartes. sais. Si hey, j'aime on autant. parle pas de droit. C'est vrai. C'est ce qu'on le faisait plus. On a dit que c'était fini. Mais ouais, non, mais c'est plus ça. Mais dans le sens où. Mais justement, tu dis, ah fuck, peut-être j'aurais pas dû, mais au contraire, tu sais, je suis comme. Il y a de quoi de naturel pour nous de juste se permettre ça. Puis c'est. Tu sais, quand Alex chante puis quand moi je chante, c'est comme tellement un rôle différent. Là. Oui. Tu sais, la portion vocale a rien à voir. Là. Tu sais, moi, je suis bien plus justement un singer-songwriter.
Puis elle, c'est quand même une fucking interprète incroyable. Là, tu sais, Ouais. elle a une voix puissante, puis elle peut faire ce qu'elle veut avec la voix. Tu sais. D'ailleurs, c'est drôle des fois quand on soundcheck, puis que je soundcheck juste après elle. Tu sais, je suis comme. 1, 2, Un peu plus fort. Ouais, mais vous êtes vraiment un beau band, je trouve. Il y a quelque chose de vraiment le fun dans le fait que, vous soyez 7, que vous assumiez que vous soyez 7, puis que vous surviviez en tant que band de 7 personnes, parce que de ce que moi je vois dans la scène culturelle au Québec, dans la scène musicale en fait, c'est qu'un artiste solo, ça se gère bien, mais quand même, c'est beaucoup de responsabilités. Puis des petits groupes, ça fonctionne bien. Puis là, plus un groupe devient gros, plus c'est difficile de booker ce groupe-là, parce que normalement, ça vient avec des cachets, puis ça devient plus difficile. En plus, ça fait beaucoup de monde à trimballer, ça fait beaucoup d'instruments à déplacer. Puis vous réussissez quand même à, j'ai l'impression, bien vivre, puis d'être dans une certaine harmonie. C'est quoi le secret de genre bien fonctionner à 7 personnes? Incluant des gens qui sont vraiment occupés et qui sont dans d'autres groupes Ouais. et qui font d'autres affaires dans la vie. Ouais, non. Ouais, c'est ça, on est tous et toutes occupés. C'est quand même quelque chose. Je pense que d'un point de vue vraiment comme fonctionnel, ce qui fait que ça marche, c'est qu'on est on a un peu, disons, des responsabilités, tu sais, comme à géométrie variable, dans le sens où c'est pas tout le monde qui a le même niveau d'implication dans le groupe, puis c'est correct, puis c'est assumé, puis c'est représenté dans notre manière de fonctionner puis de s'entendre sur comme tout. Puis faut mettre de l'eau dans notre vin, ça c'est sûr et certain. Dans votre Gauvin. Non. OK. C'est trop gratuit. Excusez, tu l'as pas demandé ça, là, je m'excuse. Mais non, mais on s'aime puis on trippe à faire de la musique ensemble aussi, dans le sens où tu sais, quand on trouve le son d'une tune, quand on jam ou qu'on va en studio ou quand on fait un show, ben tu sais, tripper à 7, là, c'est malade. Là. Mais c'est drôle parce 7 fois plus intense. j'ai l'impression que vous êtes comme un peu les Power Rangers, que vous êtes toutes, tu sais, quand vous vous transformez en méca en tant qu'artiste. Puis là, quand vous êtes commande de bord, tout le monde ensemble, vous fusionnez. Ouais, puis vous êtes comme toutes vos parties deviennent ensemble mais comme à l'intérieur de ce gros robot là, il y a comme vous les êtres humains. Plein de petits robots qui font un gros robot. C'est ça, vous êtes un immense robot. C'est ça, commande de bord, en fait, si vous vous posez la question, essentiellement c'est un immense robot. Un peu folk. Un petit peu folk. Moi Le robot folk. je J'aime ça quand même. tellement. Moi, je sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais puis Marc-Antoine, j'aimerais aussi avoir ta vision de ça. D'accord. Sois alerte, sois prêt. Souvent, moi, je fais une analogie entre être dans un band et être en couple. Il y a comme énormément de points en commun. C'est comme être dans un genre de polycule où tout le monde, justement, a un rôle différent. Puis j'ai l'impression que le secret qui fait qu'un couple ou un polycule survit bien ou réussit bien, c'est entre autres... en fait, c'est les mêmes règles qui font en sorte qu'un groupe survit bien, entre autres la communication, l'acceptation des limites de tous et chacun, le genre de confiance que les gens ont les uns envers les autres. Est-ce que je me trompe de faire cette analogie-là? C'est-tu un peu trop weird de penser que les groupes sont comme des couples? Je pense pas que... je pense que ça... Jusqu'à un certain point, mais je pense qu'à la base aussi, comme dans un couple, c'est aussi le fait que tu tripes vraiment avec ces personnes-là à la base, puis que t'aimes ces personnes-là. Après, dans un band, tu sais, à un moment donné, t'es tout le temps dans une van à genre 6 à 7. À un moment donné, c'est sûr qu'il y a un moment où c'est comme, hey, t'es plus capable de les voir pendant genre... Ouais. Puis là, t'es comme, tu t'en vas chez vous? T'as la paix, tu sais. Ouais. Fait que c'est un peu différent, tu sais. Alors qu'en couple, c'est comme, faut vraiment se commit à comme quelque chose de... C'est pas la même intimité, mais c'est un peu la même intensité par moment, tu sais. Mais t'as quand même t'as un genre de truc de pullback, de tu peux revenir, retourner. Oui. Puis, J'avoue que c'est pas la même intimité. Non. Ça, je suis quand même d'accord. Oui, Normalement. je parlais pas juste à ce niveau-là, Ouais, là, mais ça, oui, c'est ça. aussi. Ouais. T'as fait une drôle de face, Rémi Gauvin? T'as Non. fait des petits sourires de genre... Mais ça, je regardais la blonde à Marc-Antoine. C'est ça! C'est cute. Cute. Parce qu'on est allé faire du camping ensemble avec Marc-Antoine il y a 2-3 semaines. Ouais. C'est... Fait que là, C'était toi, comme 2 couples d'amis. 2 couples d'amis. Fait que toi, tu le... Ouais.
Fait que finalement, tu trouves que les couples, c'est pas comme des bands. C'est ça que t'es en train de dire. Non, mais moi, je On trouve jouait pas de Non, mais musique, moi, je trouve, fait je trouve ça se ressemble, honnêtement, Ça pour se ressemble. revenir à ta question. Je trouve ça se ressemble parce que je vois tu sais, l'intimité que ça demande, la co-création. Mettons, ça demande d'aller dans des zones quand même de vulnérabilité. Ouais. Puis, tu sais, mettons, nous, en tout cas, quand on co-compose, qu'on fait des arrangements, ou que j'arrive avec un texte, ou que quelqu'un, je sais pas, travaille sur les... Tu sais, Willis propose des arrangements de voix, mettons. Ben, on est vraiment des grosses mémoires, là, mais tu sais, là, la personne arrive avec son idée, puis là, tout le monde dit ce qu'il pense de cette idée-là. Pour chaque... Je te file. On a tellement vécu. d'affaires. Puis des fois, genre, on est comme... Ouais, mais là, la ligne que tu fais à Git, puis là, genre, tout le monde y passe. Oh. Fait que là, si t'es pas à l'aise avec le fait de te faire confronter tes idées, tu sais, puis que là, Ouais. tous les autres membres sont comme, ouais, on dirait que c'est pas exactement ça. Ah, ça peut devenir laid puis gossant. C'est ça, ça peut devenir très, très laid, tu sais. Fait que, mais, tu sais, si t'es capable, par contre, de vivre ça tout le temps, puis que tout le monde est capable de vivre ça, tu sais, ça veut dire que t'es à l'aise, puis t'es capable d'aller dans Ouais. les zones qui sont plus difficiles, puis Ouais. ça veut dire que t'es obligé d'avoir une bonne communication. Ouais. Il y a pas tu sais, il va pas avoir un truc sur un album que les autres membres vont être genre ah ouais, moi cette ligne là, j'aime pas tant, tu sais, non, tout va avoir été Je pense qu'il y a un truc aussi discuté, de là. confort à un moment donné. J'ai vraiment vécu ça aussi, plus avec Chose Sauvage parce qu'on est beaucoup, là, tu sais. Ouais. Puis, on Vous dirait êtes qu'au début, c'était... 6? Ben, on est 5 quand on compose. Ouais, OK. Puis, au début, c'était tout le temps comme... On dirait que tout le monde voulait tellement... Mais c'est aussi l'excitation, puis de L'enthousiasme. s'investir, de l'enthousiasme. Fait que c'est comme tout le monde veut tout le temps... D'ailleurs, vous êtes pas en train de nous Ouais. voler notre drummer. Ouais, Qu'est-ce qui se passe avec ça là? ouais, tu peux quand même. Mais oui, Whoops. aussi. Ça aussi, c'est un truc que je trouve très couple. C'est, tu sais, des couples qui se trompent un peu ou qui sont comme semi-ouverts. Puis là, t'es comme... Ok, me semble que... non, on est... Ça, on veut pas parler Mais- de ça. OK, on parle pas de ça. Mais pour vrai, il y a une analogie là à faire. Il y a vraiment Ouais, oui, la question de la effectivement. fidélité. Là, elle est Ouais. présente dans les conversations de groupe avec des musiciens qui jouent dans d'autres bands. Effectivement. Ah ouais, ça Ouais. c'est intéressant. Il y a de quoi. Là. Pour vrai, là, comme, je pense que tous les gens qui sont dans plusieurs bands devraient lire The Ethical Slut. Ça réglerait plein de problèmes, pour vrai. Comme, là, on a parlé du fait que vous étiez allé en camping. Puis, apparence que toi, t'avais ce T-shirt-là en camping ou quelque chose Ouais, du genre. j'avais cette shirt là. On va, J'ai dit qu'il était beau. on va prendre un petit moment pour comme, apprécier. C'est rare que je fais ça, mais on va prendre un petit moment pour apprécier les T-shirts des invités parce que ils sont tellement nice. Regardez ça. C'est malade. On dirait un petit jardin. Ce qui m'amène de façon extrêmement smooth et subtile à la chronique de Marc-Antoine Barbier. Parce que son T-shirt, il le porte pour fitter avec sa chronique. Oui. Et là, on va faire un gros disclaimer que sa chronique a rapport avec la nature et il y a un écologiste, biologiste, zoologiste dans la salle. Ben, c'est ça. Moi, j'ai comme décidé de faire une chronique sur un truc qui m'intéressait, mais que je connais pas tant que ça non plus, tu sais. Fait que... Puis il est correct, il est d'accord, ça ne dérange pas. Il a dit c'est chill, mais ça se peut que... En tout cas, ça se peut que je dise n'importe quoi des fois. Mais, en gros, je vais parler de bioacoustique et d'écologie acoustique. Yes! Ben, oui, c'est ça. Je me suis dit, Chronique! les deux, vous avez des lunettes, vous êtes des nerds, vous allez aimer ça, tu sais. Ça va être parfait. Fait que c'est pour ça que j'ai mis mon petit chandail d'oiseau. Fait que, dans le fond, je connais pas énormément l'écologie acoustique, mais je me suis même intéressé à Bernie Krause, qui est un... À la base, c'était un musicien dans les années 60-70. Il est devenu rep pour Moog. Fait qu'il était Ok. représentant. Fait qu'il se promenait un petit peu partout avec ça, les Moog, puis il montrait un peu c'était quoi. Fait que, tu sais, dans les années 70, être rep pour Moog, c'était genre aller chiller chez George Harrison, puis C'est comme plugger un gros synth, puis genre faire des albums avec lui, puis... des représentants Tupperware, mais d'instruments de musique. Ouais, mais tu sais, Moog à l'époque, c'était une fortune, fait que c'était juste des gros tu sais, les gros musiciens qui pouvaient se permettre de faire ça. D'ailleurs, je pense que George Harrison, il a comme pogné une tune qu'il a jammé dessus, il l'a édité, Bernie Krause, puis il a dit que c'était George Harrison, mais c'était Bernie Krause, puis en tout cas, tout le monde n'est pas fin, finalement. là. George Harrison, il était un petit peu... Faut juste pas que tu donnes ton avis légal là-dessus. Non. En tout cas, C'est bon. ça, c'était pas full correct. Mais ouais, dans le fond, Bernie Krause, il faisait ça. Puis après, il s'est mis à s'intéresser vraiment au son de la nature. Puis fin des années 70, il s'est mis à enregistrer beaucoup de sons
de field recording, là, fait que de son de la nature. Puis au début, c'était plus pour des musées, pour faire des installations sur différents setups, je sais pas, sur les oiseaux, sur les gorées ou des trucs comme ça. Très Puis premier tranquillement- degré. Genre, Ben, what très you comme- see is what you get. Ouais, très en mode c'est Gorille. beau la nature, c'est nice. Puis là, tranquillement, il est devenu de plus en plus intéressé à l'écologie du truc. Puis il a comme développé un peu une terminologie. Puis après, il y a comme plein d'autres écologistes acoustiques dans la vie. Mais lui, c'est comme c'est un peu un des noms qui revient souvent. Puis il a inventé certains thèmes comme la géophonie, qui est le son de la Terre. Fait que mettons la pluie, le tonnerre, les volcans. Les Tout volcans, qu'est-ce- j'allais dire les volcans. Les volcans, tout ce qui vient de la Terre. La biophonie, qui est les oiseaux, Les lézards. les lézards, les insectes. Et l'anthropophonie, que ça, c'est vraiment le son de source humaine, mais pas nécessairement nous qui parlons, mais plus On rote, on des pète. avions, Ah, les avions, excuse. une usine. J'ai un côté Ben, volcan. des rottes, je pense que ça fait partie de la biophonie, mais tu sais, je Ok. sais pas. Là. Le train. Humains, mais des rots humains. Ben, des rottes humains, je pense. Tu sais, Ben, on est là, bio. là, on rentre un peu dans le piqui du sujet. Je sais pas. Tu sais, parce que c'est anthropo, parce que c'est humain, mais je pense que c'est tout ce qui est une source qui est pas naturelle. Ouais, tu sais, je comprends qui ce que tu veux va impacter la nature. Le bruit des usines, le Fait bruit, qu'il le étudiait un bruit petit du peu train. ça, puis il observait la nature, puis il voyait vraiment, il a commencé à voir des patterns dans des milieux naturels, puis on peut vraiment voir, lui il utilisait beaucoup des spectrogrammes, fait que c'est un Ouais. peu une manière de... C'est un diagramme à travers le temps du son, fait que mettons allant des basses aux hautes fréquences à travers le temps, Ouais. puis tu peux voir l'activité, puis dans des milieux naturels où il y a une grosse biodiversité, ben tu peux vraiment voir, par exemple, dans un marécage, des crapauds qui font brop, brop, brop de manière très constante, alors que les oiseaux vont se parler dans un autre range. Alors Ouais. que, tu sais, fait que tout le monde communique un peu dans son spectre de fréquence, puis tu peux vraiment voir quand tu vois le diagramme, tu vois que c'est très rythmique et très comme constant. C'est bien mixé. C'est bien mixé. Mais oui, mais c'est ça, c'est mixé de manière naturelle, puis pour eux, c'est vraiment un mode de communication. Fait que ça va vraiment servir à par exemple, dire il y a un prédateur qui s'en vient par là-bas, ou mettons je veux fourrer, puis c'est Ouais. la saison de Ils font ça, mating. des Mais tu fois. sais, mettons les caribous qui crient, puis sont juste comme puis Je essaient suis de se en retrouver. rut. Je suis en rut. Ben là, c'est comme c'est le moment, c'est le mating season. Let's go, on y va. Ruton. Ruton. Ruton ensemble. Exact. C'est ça. Ton. Mais ouais, fait que ça sert vraiment à. C'est vraiment un mode de communication. Tu peux vraiment voir l'écosystème, comment ils fonctionnent ensemble en regardant seulement, comme en écoutant puis en regardant ces diagrammes-là. Tu peux vraiment voir le milieu naturel à l'état pur. Puis lui, il s'amusait vraiment comme à aller voir surtout les moments comme les levées de soleil, les couchers de soleil, parce que c'est super Ouais. intense. Je sais pas si vous vous souvenez de. Ça fait pas si longtemps, là, mais L'éclipse. l'éclipse, tu sais, où ce que comme là, justement, ça se couchait, puis là, c'est devenu le bordel, puis les oiseaux partaient partout, mais tu sais, c'est comme La confusion la plus totale. la confusion la plus totale. Mais il s'intéressait vraiment à des moments, pas nécessairement à l'éclipse, mais il s'intéressait à ces moments-là aussi où l'activité était vraiment intense. Puis il a remarqué aussi que dans les oiseaux, Tu veux dire, il a l'intérieur. ouvert les oiseaux. Il a puis regardé c'était dedans. un mécanisme. C'est des robots. Oui, c'est des robots. Fin. Merci. Non, mais Je le c'est sais pas vrai. tout de suite. C'est un robot punch quand même. Mais, Mais il ça, mettait des micros dans les oiseaux. non. Comme Hubert Lenoir. Oui, ça serait bon quand même. Il en mettait dans les petites graines jusqu'à Dans le syrinx. Oui. Parce que les oiseaux n'ont pas de pharynx, ils ont un syrinx. Moi, ça me fait peur. Fait qu'ils ont... Pourquoi ça te fait peur? Parce Je que- sais pas c'est quoi un syrinx. Mais... C'est ça qui est apeurant. Ah ouais. C'est quoi? Mais tu quoi la sais, différence? il y a des, mettons, les perroquets qui peuvent faire genre des mots. Ouais. Mais comme ils ont un bec, ils peuvent pas genre bouger des lèvres. C'est que leur syrinx Ah, c'est prend le une syrinx qui shape. fait. Fait qu'ils ont quand même une petite bouche ici. Ils ont comme une bouche à Ils sont l'intérieur. comme des ventriloques. C'est des ventriloques, genre, ça fait peur. Ventriloque. Ouais, c'est hot. OK. Fait que, ouais, tu peux continuer, Euh, excuse. Bref, il a observé les oiseaux, puis il a remarqué qu'il y avait vraiment des patterns au travers des notes que les oiseaux faisaient, qui étaient vraiment proches des gammes pentatoniques. Puis, mettons, pour les gens qui sont pas musiciens, les gammes pentatoniques, C'est comment de bord, c'est rien que ça. Ben, chant sauvage aussi, totem sauvage aussi. C'est vraiment... C'est quand t'as pas étudié en musique, dans le fond. Exact. C'est 1, 4, 1, 3, 1, 3, 1, 4, 1, 4. Exact. C'est une guide.
Mais c'est universel comme Oui. son. T'sais. Ben, C'est la gamme blues ou ben ça Ouais. pas la même c'est affaire? presque. Ouais, ben c'est presque à une note près, mais pentatonique, c'est penta comme c'est 5 notes. Fait que c'est une gamme un peu restreinte, mais t'entends vraiment ça dans toutes les gamelans indonésiens, dans Les touches la noires musique du piano. africaine. Les touches noires du piano. C'est vraiment, c'est une gamme un peu simplifiée. La game pentatonique. La game pentatonique. Game. On est tous dans la game pentatonique. Puis c'est ça, il a observé qu'à travers au travers des oiseaux, il a observé que les gammes pentatoniques faisaient vraiment partie de la musique de la nature, puis qu'il utilisait vraiment ça comme mode de communication. Puis c'est vraiment intéressant à voir est-ce qu'il y a un lien entre la musique humaine et la nature. Puis est-ce qu'il y a une influence là-dessus? Parce que clairement, je pense pas que les oiseaux, ils ont comme écouté, Imité. genre, ils font du blues, puis tu sais, tu sais, j'ai plus l'impression que ça vient des oiseaux que nous Ouais. autres. Puis quand tu regardes la musique ancienne, tu sais, je pense qu'on était vraiment plus dans des gammes proches de la gamme pentatonique, Oui, puis il n'y avait tout à pas fait. nécessairement d'harmonie, puis les harmonies étaient super simples. Puis des Exact. choses comme des tierces, c'était considéré comme des discordants. Exact. Puis ça, là, on rentre un peu dans le technique, mais tu sais, mettons les tierces, puis souvent, c'est comme tu vas dans des gammes plus complexes, tu as un petit peu plus de frottement, tu as un petit peu plus de. Puis là, tu vas aller dans des trucs un petit peu plus. Là, c'est triste, c'est mineur, majeur, c'est joyeux. Alors que dans la gamme pentatonique, tu es un petit peu plus dans quelque chose d'un petit peu plus flottant, un petit peu plus. Universel. Universel. Puis c'est vrai que toutes les. Pratiquement, je ne voudrais pas dire toutes parce que je ne connais pas toutes, mais tu écoutes beaucoup de musique traditionnelle, que ce soit africaine ou asiatique, ou même le country, le blues, ça vient tout de la gamme pentatonique. Les mystérieuses voix bulgares. Probablement, je sais pas. T'sais. Je pense. Ben, tu sais, même les chants grégoriens, tout ça, ça vient de ça. Ben oui. Fait que c'est vraiment intéressant à ça, puis aussi à toutes les vieilles flûtes qu'on a trouvées qui ont été faites avec des ossements, que dans le fond, c'est un peu une imitation des oiseaux aussi, puis de comme recréer ce genre de son de la nature. son de la nature-là. Puis en plus, les Moog Ouais. font des bons sons d'oiseaux. C'est vrai, ça. Tout est dans Coïncidence? Ça m'étonne pas, ça. Peut-être qu'il est retourné vers les oiseaux à cause des mots. Mais ouais, puis il s'est vraiment intéressé à ça longtemps. Puis après, tranquillement, je sais pas c'était quoi son processus, mais À 100 km/h. à 100 km, il s'est intéressé beaucoup au bruit surtout. Puis c'est là que l'anthropophonie est rentrée en ligne de compte. Puis il s'est mis à s'intéresser un peu à tout le bruit des humains à travers les écosystèmes. Puis, dans le fond, tu sais comment que le spectre dont je vous parlais plus tôt est fait. Tu sais, à un moment donné, il devient saturé avec des sons externes. Comme il s'est mis à analyser des lignes d'aviation, par exemple. Ouais. Puisque quand les avions passent à une fréquence de, je sais pas, 1 heure, 2 heures, ben, à chaque fois qu'ils passent, ben là, les basses sont hyper saturées. Donc, il n'y a plus de mode de communication. Fait que pendant ce moment-là, ben, c'est juste comme tous les animaux qui travaillent dans ce range-là pour communiquer, ben, ils ne peuvent plus communiquer. Fait que ça crée des petites virgules qui ne peuvent plus survivre de la même manière. Puis ça fuck tranquillement l'écosystème. Fait que la pollution sonore, Ouais. littéralement, a un impact extrêmement visible sur Exactement. le spectre. Comme les bateaux, là, il me semble dans le fleuve, là, ça a des impacts. Là, Ça fuck un peu les ouais, les il me semble que j'avais mammifères entendu marins? ça. Ben, je suis pas connaisseur, mais Non. Ben, ça se peut, là, tu sais, peut-être avec les... il me semble que j'avais entendu que ça avait des impacts là, Ouais. sur comme, les modes communicationnels de, Ouais, ben, de c'est la un peu... faune. Parce qu'à un moment donné, tranquillement, les... Hey, c'est pas ma chronique. de la biophonie. C'est pas ma chronique. Non, mais c'est qu'après, une fois que les animaux, ils s'adaptent quand même. Là. Vous connaissez l'évolution naturelle. À un moment donné, on s'adapte, ça va. Mais si on s'adapte et qu'il n'y a plus de place, ben, tranquillement, si les grenouilles, par exemple, parlaient dans tel range puis qu'ils voulaient s'adapter, ben, ils vont un peu plus haut, mais ça fait plus de trafic sonore. Puis finalement, ça fait que même s'il n'y a pas d'avion, ben, les animaux vont aller dans le même genre, vont se battre pour un trafic sonore pour pouvoir comme, se parler entre eux. Puis ça va quand même avoir un gros impact sur les milieux naturels. Puis il s'est mis à faire d'autres observations aussi sur des coupes partielles dans des forêts où il allait couper des arbres par-ci par-là. Puis il se disait, ben ça paraîtra pas vraiment dans la nature parce qu'il y a assez d'arbres. Si on coupe un arbre ici, un arbre par-là, il n'y aura pas vraiment de changement. Puis là, il a fait des enregistrements
année après année dans ces forêts-là. Puis ils voyaient que visuellement, même si ça avait l'air d'être correct, en regardant, en écoutant, on voyait que la biophonie avait diminué vraiment drastiquement. Tu sais. Ouais. Fait que comme créer des nouveaux outils où ce qu'on pouvait, en écoutant, remarquer des trucs qu'on voyait pas nécessairement à l'œil nu. Puis ouais, c'est ça le gros de son travail aussi, c'est de... Tristement, c'est aussi d'archiver beaucoup de ça parce qu'il y a beaucoup d'oiseaux qui disparaissent puis beaucoup d'espèces de n'importe quel animal qui disparaissent. Fait qu'il y a beaucoup un travail d'archivage, mais il y a aussi un travail de militantisme d'essayer de comme montrer, c'est pas parce que ça a l'air correct que c'est pas correct. Si je vous montre, si je vous fais entendre, ben vous allez voir que La différence. la différence puis la diversité drastiquement diminuée. Puis c'est ça. C'est pas mal ça. Super intéressant. Un peu Triste préoccupant. à la fin. Oui. Un peu triste. Oui. C'est drôle parce que moi, je m'attendais pas du tout à ce sujet-là. Puis non, parce que je connais pas du tout ce sujet-là. Puis là, j'étais comme, on va parler de musique, mais comme la musique des animaux. Puis dans ma tête, ça allait être comme créatif. Tu sais, ça allait être comme... On allait chanter genre... Ben, ça allait être comme, les wawarons, ils font telle gamme, c'est full nice. Mais non, c'est pas ça, c'est plus comme... Hakuna Matata un peu. Là, genre. c'est ça. Mais non, finalement, c'est comme, aïe, aïe. Fait que, arrêtez de faire la tondeuse. La tondeuse. Mm, Ton début. Non, non, non. La vaisselle, mode silencieux. Tout le monde. Oui. Des gestes qu'on peut faire au quotidien pour aider les animaux C'est vrai. à s'exprimer. À s'exprimer. C'est ça le takeaway? Moi, je pense Mais que dans le c'est ça. fond, non, mais une des Mais- tu sais, la morale, c'est un peu comme écoutons les animaux. Écoutons les animaux. Écoutons les animaux. Nourrir les animaux. Écouter les animaux. Ben, on applaudit Marc-Antoine Barbier pour cette chronique. Merci. Parce que ce podcast a la réputation d'être très badin. On badine. Mais il y a tout le temps un core de sérieux, tout le temps un core de genre, on a des conversations deep. Merci. C'était moi ça. Il en fallait du deep. Ça nous a sauvés. C'était moi ça. Bon, fac le droit. Ça n'a pas marché. Hein? Non. T'es pas obligé de répondre. Ouais, non. T'es pas obligé de répondre sans la présence de ton avocat. OK. Ouf. Hey, ça réagit fort à ça, mais quand même. Rémi, on va parler de ton band, on va parler de musique, on va retourner dans ta musique parce que je sais pas comment, avec grâce, partir de ton sujet pour retourner vers ta musique, mais j'ai le goût de retourner vers ta musique. Puis j'ai le goût de parler de à quel point ta musique est naturelle. Et sûrement que Smooth. les animaux n'auraient pas à s'adapter dans leur range et leur registre par rapport à ta musique parce qu'elle est si... Pentatonique. pentatonique, exactement. Oui, c'est vrai, t'es proche de... C'est vraiment bien. Mais- rattrapé, ça. C'est drôle parce que, bon, on a parlé de nature, on a parlé de musique. Moi, je trouve qu'il y a un côté extrêmement naturel à ta musique. Puis je sais pas trop pourquoi je vais utiliser ce mot-là, naturel, mais je trouve que c'est un mot qui s'applique vraiment bien à ce que tu fais. Il y a le terme décontracté, il y a le terme nonchalant qui me vient quand j'écoute tes deux albums. Puis pour, encore une fois, les gens qui connaissent pas ça à la maison ou dans la salle, mon impression à moi, c'est que le premier album va toucher à plusieurs genres de musique différentes. Il y a des tunes qui sont vraiment définitivement plus disco, il y a des tunes qui sont qui mordent vraiment plus dans le country. Et c'est comme si la barrière entre les genres était comme un peu plus slack sur le deuxième album, Monde autour. Puis on dirait qu'on s'approche plus du genre Commande de bord. Puis moi, ça me fait capoter. Des bands qui finissent par être comme un peu leur propre genre. Genre Stereolab, pour moi, c'est comme... Ils faisaient du krautrock un peu, puis finalement, c'est devenu du Stereolab. J'ai l'impression que Commande de bord est en train de créer le Commande Core. Et j'espère vraiment que tu vas finir par dire que vous faites du Commande Core. T'es-tu d'accord avec moi ou, mettons, t'es passé par le processus de studio puis t'es très conscient de c'est quoi tes références musicales? T'es comme, non, Guillaume, on est dans un genre très défini. Non, mais dans le sens où je connais les influences, tu sais, je sais ce que j'écoute, je sais ce qu'on écoute en groupe et tout, mais c'est vrai que, disons, ça s'est un peu mélangé un peu plus pour le deuxième album, puis on essayait moins de... On était moins en mode, on va faire une tune funk, on va faire, OK, là, cette tune-là, c'est plus disco, cette tune-là, c'est plus folk, plus rock. Tu sais, c'est effectivement, à un moment donné, on a catché un peu plus comment on fonctionnait, puis c'est organique dans la manière de jammer, fait que c'est plus comme, bon, ben on fait une tune, puis tu sais, on essaie de servir la tune pour ses propres intérêts, puis c'est quoi cette tune-là, c'est quoi qui la sert mieux, puis tu sais, on se fait plus confiance, fait que c'est plus intuitif un peu, puis on fait cette tune-là pour qu'elle soit le plus efficace puis la plus belle en soi. Tu sais. Ouais.
Puis en effet, sur le deuxième album, on entend beaucoup plus l'aspect jammé de ta musique. Mais là, c'est intéressant parce que tu as dit ce qui sert mieux la chanson. Puis je me demande vraiment pour toi, c'est quoi une bonne tune versus. Qu'est-ce qui fait qu'une tune est vraiment bonne? Comme, est-ce que c'est qu'elle est particulièrement accrocheuse? Est-ce que c'est le refrain qui est particulièrement hooky? Est-ce que c'est les textes? C'est quoi les. Qu'est-ce que tu regardes comme qualité quand tu t'écoutes de la musique? Puis est-ce que c'est quelque chose que tu t'appliques aussi à ta propre musique? Ben là, qu'est-ce qui fait qu'une tune est bonne ou Je sais, c'est une grosse question. Non, mais c'est Puis il ça. nous reste Je seulement pense pas 5 minutes. je pense pas que je serais capable de répondre à ça, mais qu'est-ce que moi je regarde ou, tu sais, moi c'est sûr je m'attarde beaucoup au texte. Tu sais, j'aime ça. T'es dans le texte. Ouais, quand même beaucoup. Les suis textes content et que tu les me dises grooves, là, dans le sens où genre moi j'aime les trucs qui groove. C'est quoi qui fait qu'une tune groove ou groove pas, tu sais, je sais pas, monsieur Strauss, qu'est-ce qu'il y a? Tu sais, c'est difficile à dire, là, un truc qui groove, ça groove, puis Chris, c'est tout, ça groove, ça te fait bouger. Puis la musique de commande de base, c'est pas mal ça, des textes et de la groove. C'est ça qu'on essaie de faire. Fait Quand que tu fais clairement, bouillir. j'essaie de faire ce que j'aime, là. Ouais. Quand on fait bouillir ça, ça donne ça. Ce qui reste. C'est bon. Mais c'est vrai que clairement, quand on vous voit en show, c'est comme clairement vous aimez la musique que vous jouez. Puis je Ouais, on pense a que du c'est ça, fun, c'est mais ça oui. le corps aussi de comme qu'est-ce qui groove. C'est comme si t'as du fun à jouer, puis c'est Ouais. un peu comme danser, c'est juste qu'on sait pas danser, fait qu'on joue de la musique à la place. tu sais. Mais je pense que un peu c'est ça, honnête ce qu'on fait. C'est honnête, puis On c'est peut- juste moi, ça me fait plaisir. De, tu sais. Ça sonne honnête. Ça feel comme Ouais, ça ouais, quand ouais. on vous voit. C'est Ouais, juste, ouais. ils trippent à. Ouais, on trippe vraiment. Ben oui. Des On a fleurs du fun. pour On a Rémi du fun. Gauvin. Allez. Et commande de base. J'ai le goût de te parler Je de sais tes pas si c'était une textes. fleur, mais C'était c'était censé être une fleur, mais c'était comme un. J'ai hâte de voir le On va essayer replay. de boucher. Moi, On J'ai- peut ça avoir un ralenti. il va y avoir un On replay. va cornet de crème glacée, tu sais. On va mettre un replay de ça, c'est sûr. Yes. Je veux parler de tes textes parce que tes textes, un autre truc qui est très très commande de core, c'est C'est drôle parce que c'est comme c'est le nom de notre conversation Messenger. je le savais pas. J'ai entendu un impossible dans la salle. Il y a quelqu'un qui est comme impossible. Mais Ah. c'est genre tous ceux qui ont un peu comme tu sais, un rôle un peu administratif là, qui sont là dans la loupe de tous les messages plates, commande de corps. Ouais, je peux comprendre pourquoi ça s'appelle de même. Tes textes. Il y a beaucoup de lignes absolument iconiques. Je pense à des tunes. Bon, il y a le fameux refrain, ce serait-tu blood pareil? Ce serait-tu blood pareil? Mais il y a aussi une autre parole. Puis là, la personne n'est pas dans la salle, mais Alexandre Archambault de Bon Bon Bon, avec son fils, son très jeune fils, qui est en bas âge et qui apprend à peine à parler. Il capote sur chandail principal. Et les paroles qui le fait complètement capoter, lui, non pas son fils, parce que son fils, il comprend pas nécessairement ce qu'il... En tout cas, c'est cette phrase. Le monde qui pense que le monde qui pense pas comme eux, c'est des cons, c'est des cons. Ouais, ça c'est fort. Ça, là, Ça c'est Oh! fort. ça méritait un applaudissement. C'est vraiment Ça- bon. Combien de temps ça t'a pris à écrire cette phrase-là? Combien d'heures t'as mis sur ce diamant de phrases? Ah mais c'est pas pas très longtemps. Mais Le comme temps d'une phrase. ça a sorti de ça. Non, mais dans le sens où j'y ai pensé, tu sais, une fois, puis j'étais là, hey, c'est bon ça. Aïe, aïe. C'est vraiment un peu une réflexion battée aussi. Ouais, ouais. Le Non, monstre mais- qui pense que. Ouais. Oui, il y a, C'est un il y a- peu ça qui est arrivé. ouais. Il y a l'air d'avoir un peu de batte dans cette, dans cette Ouais, phrase-là. ouais, il y a un peu de batte, là, des fois, dans les textes. là. Autre phrase qui a l'air battée, mais qui l'est peut-être pas. Je sais pas de quelle chanson elle vient celle-là, mais tu me diras c'est laquelle, je me rappelle plus. Ça se pourrait-tu que ça se peut? Ça se pourrait-tu que ça se puisse? Ça se pourrait-tu à un moment donné, quelqu'un comme toi, virgule, quelqu'un comme toi, et le virgule est dit à voix haute. Ouais. Parle-moi de cette phrase-là. Mais j'aime ça des fois qu'il y ait un truc décalé un peu. Tu sais, moi, j'aime ça utiliser des termes qui viennent d'une autre sphère complètement que de la chanson, mettons. Puis. Comme on va trouver virgule? une Non, mais tu sais, virgule, genre, tu sais, c'est qui utiliserait ça, virgule, genre un sténographe, tu sais. Ouais. Je Pas suis mal comme, la tu sais, moi, seule je vais être- personne. Non, mais c'est ça, mais moi, je veux être la personne qui met ça dans une toune, tu sais. Tu fais bien. Il manque de signes de ponctuation dit à voix haute dans les chansons. Il y en a pas assez. Fait que merci. Non, mais c'est un exemple, mais tu sais, Je suis mettons... sérieux, je suis très sérieux, pour vrai. je vais en mettre un point virgule dans le prochain album. Ben, écoute, sérieusement, puis je veux pas que tu penses que je t'ai volé cette idée-là, mais il y a une chanson de mon band qui a peut-être un
2 points, ouvrez les guillemets, Ah, yeah, that's qui it, va c'est commencer des paroles. Fait que, Bon, ben, puis parfait. puis on savait pas que la virgule existait dans ta chanson quand on a écrit ça. Let's go, là. Fait que c'est ça. Fait que je suis pour. On part un mouvement, Les let's sténographes. Fait que là, OK, on a dit que t'aimais ça, que des trucs. Sténographe core. On a dit. T'as mentionné que les trucs. Tu veux mettre dans ta musique des trucs qui sont pas de la musique nécessairement. Là. Tu Ouais. viens de dire ça. Bon, Ouais. je te paraphrase Tu un viens peu de tout d'autres proche. registres ou de d'autres... As-tu d'autres exemples? go. Biophonie, peut-être? Ouais, mais je suis comme poche pour faire ça. Ok, mais t'as pas tu sais- d'exemple. Non, C'est correct. je suis pas d'exemple. Aucun exemple. Mais Ah. tu sais, il y en a, là, mais... Mais j'en ai pas, là. T'en as pas. Fait que tout ça pour dire que si on avait à résumer, je vous conseille de lire. Écoutez la musique, écoutez du commande de bord, enjoy. Mais après, réécoutez en lisant les paroles. C'est quand même une expérience. C'est une toute autre expérience. Parce qu'il y a un truc que je trouve que tu fais très bien, c'est d'avoir l'air, ça va sonner comme une insulte, mais d'avoir l'air de parler de rien dans tes chansons. On dirait que tes chansons, des fois, parlent de rien. C'est juste comme, Non, tu mais fais oui, juste oui. dire des phrases, genre, ah, y a-tu du monde qui veut aller danser après le show, mettons? Tu sais, ça a l'air d'être immensément banal, puis d'être prosaïque, mais en réalité, c'est de la poésie, et je te confirme, ça me donne des frissons maintenant. Oh, c'est gentil. On s'est sorti de la... Le podcast s'achève bientôt. Et moi, j'aime bien ça, terminer mes podcasts en étant un peu plus dans la légèreté. Et il y a un jeu que j'ai lancé à absolument tous les invités. Et à toutes les fois, les invités ne répondent pas correctement à ma question. Il faut que j'explique pendant l'épisode ce fameux jeu. Mais c'est devenu un plaisir pour moi. C'est devenu une tradition d'expliquer le jeu Studio Tournée Vaisselle, qui est comme une équivalence du Do Date Dump, que les gens peut-être connaissent. Fait que dans le fond, le Studio Tournée Vaisselle, c'est que je donne 3 choix. Ah, j'ai pas fait Et bien, hein. ces 3... Non, personne ne l'a fait bien. Personne j'ai à qui j'ai manqué. donné ce défi-là. Et de ces 3... Il vient de Mais je viens de cacher. checker sa feuille. Ouais, c'est ça, t'as comme complètement ignoré Il mes fallait choix que de je prenne les réponse. 3 bands qui étaient... Ouais. Voilà. Fait que le jeu Studio Tournée de Vaisselle, c'est que avec un des artistes mentionnés, tu ne peux faire que de la tournée pour le restant de tes jours. Avec le deuxième artiste, ce n'est que du studio. Et avec le dernier artiste, ce n'est que de la vaisselle. OK. Et les 3 choix... Fait que c'est comme Do Date Dump. C'est genre... Ouais, vaisselle, c'est clairement dump. Ben, Ben, Mais en même temps- faut que tu aies envie de jaser, là. Ouais, faut que... Ouais, c'est ça, il y a toute la question. Vraiment. C'est peut-être là où tu es à ton plus vulnérable. c'est vrai. Fait que, Bon, Fait OK, que- genre, on le refait avec on les... le refait avec les on 3 le refait options. avec les 3 options. et la thématique, parce que Commande de Bar est un groupe mixte, la thématique, c'est les groupes mixtes. Alors, on a Beau Dommage, les B-52s, que j'espère que tu connais assez, et ABBA. Je te dirais, les B-52, je les connais pas assez. Fait que je vais faire de la tournée avec eux. Puis je vais apprendre à les connaître. Parce que c'est la Mariez- meilleure manière de connaître quelqu'un. faire de la tournée. Mariez-le, quelqu'un. Là, après, C'est un en avocat. studio, OK, continue, excuse. mais j'ai une blonde. Ben, marie-le, c'est ta blonde. C'est une chose à la fois. OK, une chose à la fois. OK, ABBA Studio. Ouais, tout le monde C'est ça, c'est nice d'aller en studio avec ABBA. C'est clair. sûr. C'est ça. Allez, chantez! Chantez! Non, Take a c'est chance. comme- Moi, Faites votre affaire, là, c'est malade. Ah ouais. J'aurais aimé être dans le cœur de Take a Chance. Take a chance, take a chance, chance, take a chance, take a chance, chance. Ça paraît que t'aurais aimé ça être dans cette Qui a genre. passé souvent. Ça a l'air peut-être tellement le fun à faire. Fait que là, Beau Dommage, c'est vaisselle. Ben oui, parce que j'aimerais ça, là, tu sais, faire la vaisselle avec Michel Rivard. Là, tu Tu sais. racontes toutes les bonnes anecdotes. Tu sais, ben oui, Les là, hey, moi, parties. Michel, comment ça va, tu sais, puis tu sais, toi t'es su, puis moi je fais la vaisselle, moi je lave. T'aimes-tu mieux essuyer ou t'aimes mieux laver? Exactement. Non, J'ai ça, j'aimerais ça. J'ai l'impression que tu as quand même pu rencontrer Michel Rivard en personne et avoir des conversations avec lui ou c'est pas encore arrivé? Non, mais il nous a écrit pour nous dire à un moment donné qu'il aimait notre musique, puis ça m'a tellement fait plaisir. Ah, j'allais te poser la question, es-tu tanné qu'on te compare à Beau Dommage? Ben non. T'es pas tanné? Ben non. Ben non. C'est Ben- genre un des plus beaux compliments qu'on peut dire. Je suis d'accord. Mettons, moi j'adore Beau Dommage. Puis si on me disait, ah, votre musique ressemble à Beau Dommage, je serais content. Mais on dirait qu'à un moment donné, je serais comme,
Mais la musique ressemble pas à Beau Dommage. Je pense pas que c'est ça que les gens ils disent. C'est plus comme la vibe puis le groupe. Parce que la musique ressemble pas. Mais l'esprit, il y a quelque chose de. Ouais, l'esprit, très montréalais. Oui. Très, des références très concrètes, genre des images qui sont extrêmement concrètes dans ce que tu décris, ouais, genre de un noms de truc coins du de rue. quotidien, Ouais. Ouais. Puis le fait que Beau Dommage, il y a plusieurs personnes qui chantent aussi. Tu sais, il y a comme des trucs sur la checklist, mais il y a personne qui ferait comme on va sneaker une toune de commande de bar entre deux tounes de Beau Dommage. Personne va s'en rendre compte. Prank. Ouais. Mais aussi, Beau Dommage, c'est quand même prog, genre. Oui. Mais toi, tu voudrais-tu aller dans la direction du prog? Moi, c'est l'affaire. Je Vas-y pense donc. que le prog, c'est comme. Ah, j'aime pas ça, le prog. Hey, je me demandais, j'étais comme ça, il adore. Ah non, j'haïs ça, là. ouais. Mais tu sais, genre, c'est pas prog, là, Beau Dommage, on s'entend, mais genre, le prog, pour moi, c'est comme l'affaire que je suis pas capable. Genre, Pas de solo de synth. non, mais j'aime les solos à pu finir et tout, mais genre, tu sais, les sections prog qui passent d'une affaire à l'autre, que je suis comme. Moi, je décroche tout le temps, là. Tu veux me faire décrocher quelque chose, mais moi, du prog, là. Le prog, c'est vraiment parce C'est que... comme j'arrive pas, mais tu sais, après, je respecte ça, mais genre, je vais jamais en écouter, tu sais. Moi, je trouve que le prog, c'est excellent sur papier. C'est comme, conceptuellement, t'es comme, ah ben oui, ben c'est sûr, faut que tu mets plusieurs idées dans une chanson, c'est cool, tu sais, c'est vraiment nice. Ah, plusieurs sections avec des rythmes différents, nice. Mais je pense que c'est une question de dosage. Tu sais, parce que maintenant, moi, je viens full de la musique indie, tu sais, des années 2000, la musique indie et tout, puis tu sais, quand même, il y a tout ça qui se retrouve beaucoup dans... Mais c'est à petite dose, tu sais. Oui, oui, oui. Puis c'est des petites sections, puis c'est des genres de punch, genre de changement rythmique entre une section puis une autre que tu t'y attends pas. Mais c'est juste genre, tu sais, une tune de prog de genre 8 minutes avec... Tu sais, moi, je suis comme... Il y a trop de sirop, là, tu sais. Oui, il y a trop de sirop, puis le sirop est épais, mais aussi, des fois, il y a un immense souci de la structure, puis Ben là, oui. les tons sont... Des fois, il y a pas un aussi beau souci des tons, puis t'es comme un peu triste. Puis il y a certains... C'est un peu un cliché en même temps, parce que je pense que du prog, que les tons peuvent être bons. Il y a un travail, tu sais, je veux dire, du harmonium, techniquement, c'est prog, puis les tons sont vraiment bons. King Crimson, je trouve que c'est très défendable au niveau des tons. Oui. Mais là, quand tu tombes un peu dans genre Dream Theater, là, pis ce genre d'affaires-là... Là, t'es comme, calmez-vous, les Là, gars. quand tu tombes trop dans Dream Theater, ben, Oups, là, t'es dans... Là, tu te noies. là, ça commence à être épais, le sirop. Là, Si tu tombes dans le Dream Theater, faut se réveiller. Ouais. C'est ça qu'il Ça faut n'était faire. qu'un rêve. Tout ça n'était qu'un rêve. Petite dernière tournée de... Moi, j'aime ça parler du futur. Puis là, il faut garder en tête, la temporalité est très importante dans le cadre de cette émission. On est enregistré devant public live. On est le 17 juin. Mais l'épisode va sortir dans 2 mois, 2-3 mois, genre. Si je vous dis, qu'est-ce qui vous attend dans le futur? Genre quand ça va sortir. Puis je veux que ça reste real event. Je veux que les gens qui écoutent en octobre soient comme, OK, c'est encore le futur. Qu'est-ce qui se passe dans votre futur? Genre fin 2024, début 2025. C'est quoi les punchs? Fin 2024. Y a-tu des choses de prévues? Y a-tu des voyages? toi, tu es sur des... Toi, Donnez-moi tout. tu joues à Plaza Palooza avec ton Ouais, mais band. ça, c'est cette semaine, c'est dans le passé pour le monde qui écoute Ouais, ça. c'était là. genre On il y a a parlé 2 du mois. futur. C'est le futur d'aujourd'hui. Ok, The Days c'est- of Future Past. C'est le futur d'aujourd'hui, mais c'est le passé de demain. C'est ça, Days of Future Past. Days Mais of on Future fait ça, on Past. le met genre en scène? On fait comme si on était en septembre? Je m'en vais bientôt aux îles de la Madeleine. Ça va Hey, être moi, super. j'aimerais... Je pense... Je voulais vraiment y aller au printemps. Ok. Puis là, finalement, je suis allé. Quand? Je Je suis suis allé... peut-être allé la semaine passée. Peut-être allé la semaine passée. Mais- C'était vraiment à la hauteur de mes attentes. Oui. Bon. Ben, reste donc une semaine de plus. J'arrive. Mais hey, J'aimerais tellement qu'il y ait quelqu'un comme au moment Ça d'écouter... prend un diagramme. Moi, je veux qu'il y ait quelqu'un aux îles, au moment d'écouter ça, qui soit comme, qui se tourne. Puis que tu sois là. Puis que tu sois comme, salut! je suis ici. Très bon. Mais moi, quand j'étais jeune, quand je commençais à comme comprendre un peu le monde autour de moi, je pensais que tout ce qu'il y avait dans la télé, c'était live. Puis ce qui m'a, mettons, le truc qui a mis fin à mon illusion, c'est que j'écoutais L'Agent fait la farce. Puis c'était dans le temps C'est que quoi ça, O.J. c'est Simpson... quoi déjà, L'Agent fait la farce farce? avec Leslie Nielsen, puis c'était comme des gags visuels. Puis il y avait O.J. Simpson qui jouait là-dedans. Et c'est un personnage comique. Puis j'étais en train d'écouter ça, genre, puis j'étais comme... Ah, ils sont en train de s'amuser. Puis ma mère était comme...
Il est, En prison. il est en prison, lui. Un J'étais tueur. comme- Ben non, il est dans la télé. C'est ça, puis moi j'étais comme non, il est dans la télé présentement, il peut pas être en procès, c'est impossible. Fait que voilà. Fait que j'espère qu'il y a un enfant. C'est quoi qui est arrivé finalement avec O.J. Simpson? Il s'est fait acquitter, puis c'est ça, il est acquitté. Il est bien Vraiment. correct. Puis il est correct. Il est correct. Ça va bien. Fait que c'était un tueur ou c'était pas un tueur, on le sait pas. En tout cas, je sais que c'est judiciaire, puis qu'on s'est dit qu'on n'allait pas aller là. C'est vrai. C'est vrai. Qui Oh là, il y a m'a- ta fougue de droit qui revient. Il y a un avocat qui va sortir de ma bouche. tu sais. J'ai écouté Alien la semaine dernière. Fait que, J'aimerais ça qu'on en parle. OK, mais tu m'as dit que la trame sonore que tu voudrais amener avec toi sur une île déserte, c'est la trame sonore de Lord of the Rings. Ouais, j'ai dit ça. Ben oui. Ben parce que t'as dit, c'est quoi le film et la trame sonore? Puis là, tu sais, un film que t'es prête à regarder plein de fois. Avec la trame sonore, ouais. Déjà, tu sais, Seigneur des Anneaux, j'ai déjà regardé plein de fois. Puis je suis comme, tu sais, T'es down. on va Version continuer à longue? l'écouter plein de fois. Ben oui. Version longue. Ouais. Et sur ce, Nerd. Excuse. j'en... Wait, what? T'es pas Lord of the Rings? Ben toi? oui, j'adore ça. C'est juste que j'ai pas de lunettes. Mais je suis nerd aussi. OK. Il y a des verres de contact. Excuse. Mais t'as... C'est parce que j'adore traiter les gens avec des lunettes de nerd, mais c'est parce qu'à ce temps, les nerds, c'est Je rendu suis pas cool. nerd, je suis Ben astigmate. Non, mais c'est parce que c'est pas vrai. La T'es-tu la vraiment revanche des astigmate? nerds, c'est Et maintenant. hyper métrope aussi. Ah, t'as toutes les affaires particulières. Je t'ai coupé, hein? Non, mais c'est correct. Avec mes maladies. J'essaie juste de me défendre du fait que j'avais été un peu cocky. Moi, je... Mais on Oui, s'en puis- reparlera après le show. C'est plus une insulte de dire que quelqu'un est Non, nerd. mais c'est nice d'être nerd. C'est un compliment. Et je l'ai pris comme un compliment. Et sur ce, Vous êtes des beaux nerds. là, merci. Avant J'ai qu'on... déjà fait des GN. Tu peux pas dire ça! Tu peux pas... Rémi, Moi aussi, je faisais des épées avec je du le tape. dis. Là, ouais. voici ce Fallait qu'on que va je faire. le dise publiquement. Voici ce qu'on va faire. Je vous jure que c'est ça qu'on va faire. Je vais faire les remerciements, puis après, tu vas raconter ton plus beau souvenir de GN, mais on va faire un fade-out, puis un fade to black là-dessus. Fait Ok. que l'épisode va se terminer avec un fade to black de ton plus beau souvenir. Faut payer le Patreon pour Ok. voir toute l'histoire. Merci à Bonbonbon, merci à toute l'équipe de Bonbonbon d'avoir rendu le podcast possible. Merci à Joe qui fait la technique, qui a fait l'éclairage, qui a cité les caméras, qui va faire le montage, je pense. Merci Joe, il est juste là derrière moi. Joe Barbe. Et on a un Marc-Antoine Barbier. Hey, c'est fou. Mais surtout, le plus important, c'est merci à vous, le public, d'être là. Certaines personnes ici sont venues à pratiquement tous les épisodes, entre autres parce qu'ils travaillent pour Bonbonbon, mais il y en a d'autres qui sont venus de leur plein gré. Puis vous êtes touchants, puis les gens à la maison qui nous regardent. Puis pour vrai, comme merci beaucoup. Fait que applaudissez-vous. Applaudissez-vous. Et tu peux, si on peut le faire, même le faire analogique. Tu racontes ton plus beau souvenir en t'éloignant du micro. OK. Fait que moi puis mon frère, c'était notre premier GN. Puis on était des rôdeurs. Puis là, on s'est fait prendre... on s'est fait capturer par des orques. Puis là, ce qui est arrivé, c'est qu'ils nous ont amenés dans une genre de cérémonie. Puis on était ligotés dans une forteresse. Puis il y avait un feu, puis il y avait du monde qui faisait des incantations. Puis on avait quand même peur. Finalement, ils ont tiré la tête.